J'ai également réalisé une piñata pour la fin de la journée. Les enfants se sont vraiment défoulés sur la piñata, ça leur a bien plu et ils ont repéré aussi au début le détraqueur qui trônait dans le jardin. Donc ça a fait son petit effet. Donc pour la réaliser, j'ai utilisé 2 sacs en papier que j'ai d'abord découpé et j'ai fixé un à un sur un cintre en plastique. Et pour fixer le sac en papier sur le cintre, j'ai utilisé du ruban de masquage, donc le ruban qu'on utilise pour la peinture, parce que j'avais ça sous la main. C'est vrai que ça se déchire bien, c'est facile, ça colle bien ça adhère bien aux deux matières. Bien sûr, on n'oublie pas d'ajouter les bonbons avant de refermer le sac. Et donc comme je vous disais, pour plus de résistance du sac, je l'ai doublé en intégrant un deuxième sac par-dessus. Donc le cintre sert vraiment de structure globale et finalement forme les épaules de notre détraqueur. Pour créer la tête, j'ai enroulé simplement le reste du sac en papier en forme de... je l'ai enroulé en fait sur la tête du cintre. J'ai réalisé la même chose avec les deux sacs en papier restants. Et ensuite j'ai utilisé juste des sacs en papier type sac qu'on utilise pour les légumes, les fruits et légumes, que j'ai comprimé pour former une sorte de boule que j'ai placée de chaque côté pour former l'ovale du visage et de la tête du détraqueur. J'ai ensuite recouvert l'intégralité de la tête du détraqueur avec du ruban de masquage également. Alors à ce moment-là, j'ai également attaché du fil de fer pour pouvoir accrocher le détraqueur sur un arbre ou sur un support. Donc j'ai fixé un morceau de fil de fer assez long autour du cintre et j'ai formé un cercle, une attache tout en haut pour pouvoir le fixer sur le support. Ensuite, il fallait encore habiller notre piñata, donc j'ai utilisé du papier crépon. J'ai découpé des bandes d'environ 9 cm dans la longueur. Et ensuite, dans l'autre sens, j'ai découpé des petites bandelettes sans aller jusqu'au bout et de chaque côté sur quelques centimètres pour créer l'aspect un peu faux-fou de la piñata. Une fois qu'on a tout coupé, on déplie. Donc là, même en l'occurrence, c'est pas grave si c'est pas hyper régulier, ça ira très bien pour un détraqueur justement. On replie un côté sur l'autre. Et ensuite, vous pouvez mettre de la colle, donc soit la colle bâton, soit de la colle liquide, sur le sac en papier pour pouvoir accrocher et fixer. Je vous préviens, vous allez avoir besoin de pas mal de colle. Donc un seul rouleau de papier crépon suffira, et je pense aussi un bâton de colle. Et vous faites pareil pour tous les étages, au-dessus du sac. Si vous sentez que la colle n'adhère pas suffisamment bien au sac, vous pouvez aussi directement l'appliquer sur le papier crépon. Ce sera peut-être plus pratique pour certains endroits du sac. Vous allez procéder pareil pour les deux côtés, les deux faces de la piñata. Et pour le dessus, pour cacher le haut du cintre, j'ai également appliqué du papier crépon sur les épaules.
Pour le dos de la tête, j'ai simplement appliqué du papier crépon, une longueur de papier crépon que j'ai déchiré pour former un peu un voile déchiré justement qui correspond bien à l'ambiance. La tête de la piñata étant blanche, ça ne correspondait pas à l'ambiance qu'on souhaite donner à un des trackers, donc j'ai peint son visage en noir. J'aurais pu le faire avant, je vous avoue que si vous refaites cette piñata, voilà, peignez plutôt le visage au préalable. Ensuite j'ai formé les bras, donc pour former les bras j'ai utilisé à nouveau du fil de fer. J'ai ensuite enroulé les morceaux de fil de fer dans du scotch, dans du ruban de masquage, donc toujours le même scotch utilisé par les peintres. Donc ça permettait de représenter des bras assez souples qui donnaient un peu de mouvement. Et pour les mains, j'ai utilisé à peu près la même technique. Donc j'ai divisé, je suis pas allée au bout de la main finalement avec le fil de fer. J'ai utilisé un morceau de carton pour former la paume de la main que j'ai scotché. Et ensuite les doigts, j'ai simplement repris des morceaux de fil de fer que j'ai aussi enroulé avec le scotch. Grâce au cintre, j'ai pu placer directement au bon endroit les bras de la piñata. Et je suis avant de passer par l'étape peinture. Donc j'ai peint en noir aussi les mains et les doigts de la piñata. Donc voilà ce que ça a donné au final, je l'avais accroché directement à un arbre. Donc les enfants se sont vraiment régalés à faire cette activité. Ils ont pu en plus tous taper dans la piñata, donc ils avaient les yeux bandés, un manche à balai pour taper dedans, et voilà le dernier instant de la piñata.